Ce matin, c'est un temps particulier parce que la présence de Dieu et bien sûr Jésus, c'est toujours particulier quand il est là. C'est particulier parce que tu es là aussi et parce qu'on a besoin les uns des autres. Et puis, c'est particulier parce qu'il y a quelqu'un qui a traversé l'océan pour venir nous voir. Et elle fait tellement jeune que je peux l'appeler ma petite sœur. Et elle est pasteur dans son église et on veut vraiment honorer. Elle a fait des miles là pour venir. C'est pas évident de tout le temps voyager et vraiment elle a un ministère international. Elle représente, je peux le dire, ou tu vas en parler peut-être, elle représente le ministère de la francophonie féminine dans le monde entier. C'est quand même quelque chose, c'est pas rien. J'aimerais qu'on puisse accueillir comme il se doit notre chère Stéphanie Rida. Bienvenue à la maison. Bonjour. Quelle joie d'être avec vous. Celui-là? Quelle joie d'être avec vous. C'est un bonheur d'être ici. Et juste avant de commencer, j'aimerais moi aussi remercier l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut juste acclamer l'équipe? Allez, un cri de vie pour les remercier. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Est-ce que vous avez soif de voir Dieu agir? Si Dieu est ici, il y a des choses extraordinaires qui peuvent prendre place. Il est le même. Il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le lion de Juda. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le même. Il est capable aujourd'hui de te guérir. Il te connaît par ton nom. Il sait ce que tu vis. Il sait exactement aujourd'hui qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de sa part. Et je vais faire les salutations dans quelques instants, mais je suis dangereusement en forme. Dangereusement en forme. Vous savez, pour un prédicateur, prédicatrice, il y a plusieurs messages dans la Bible qu'on peut prêcher. La Bible est un livre de vie, il y a plein de textes qu'on peut apporter. Mais pour moi, le meilleur message, c'est celui que vous avez besoin pour vous aujourd'hui. Et à chaque fois, je prie que Dieu accompagne sa parole par des signes et des prodiges. Et sa parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Mais ce qui donne encore plus de confiance, c'est quand Dieu confirme sa parole avant même de l'avoir prêchée. Et ce matin, les prophéties que nous avons reçues, c'est exactement ce que je vais prêcher. Exactement ce que je vais prêcher. Et il y avait un sous-titre à mon message, c'est « Comment vas-tu, vieille branche? » Alors, dis à ton voisin, ta voisine, « Comment vas-tu, vieille branche? » Allez en arrière de toi, tourne-toi, dis en arrière à ton voisin, ta voisine à l'arrière de toi, « Comment vas-tu, vieille branche? » Et je crois que Dieu veut faire reverdir des bourgeons dans ce lieu. Dieu va vous faire reverdir. Et c'est trop beau comment Dieu est grand, comment il peut parler à une Canadienne sur Montréal, donner un message et parler à 2 Françaises ici en même temps pour confirmer sa pensée. Dieu est grand. Et j'apporte avec moi les salutations de ma famille. Mon mari est pasteur à l'Église Nouvelle Vie depuis 31 ans. Nous sommes pasteurs sous l'autorité du pasteur Claude Doud. Et c'est vraiment un miracle d'avoir ces 4 couples fondateurs qui œuvrent encore aujourd'hui. Donc, il vous salue. On s'est parlé hier et dit, j'ai prié pour vous. La victoire est assurée. Et il m'a dit, c'est un jour de victoire. Alors, c'est un jour de victoire. Et j'apporte avec moi les salutations de mes enfants. Je suis maman d'un beau garçon, 29 ans. Et à chaque fois, je dis 2 garçons célibataires, mais malheureusement, les filles, 29 ans, il est pris maintenant. Mais j'ai un autre fils de 26 ans, Jérémy, lui, toujours célibataire. Alors moi, ça me plaît bien, la Côte d'Azur. Alors si ça vous intéresse, on peut négocier des choses.
Et bien sûr, j'apporte avec moi les salutations de mon pasteur, pasteur Claude Houd, qui m'appuie dans mon ministère. C'est un privilège d'être entouré par des hommes de Dieu qui m'appuient. Et j'aimerais remercier, est-ce que vous pouvez vous lever, pasteur Marc, Ambre, est-ce que vous pouvez remercier vos pasteurs? Standing ovation pour vos pasteurs. Ils font un travail incroyable, incroyable, incroyable. Je ne sais pas si vous... Oui, allez-y, allez-y. Merci, merci. Merci pour votre confiance, pour cette belle invitation. J'aimerais remercier aussi tout le comité des femmes. Si tu es une femme dans ce lieu, où dois-tu être demain? Ici. Alors, je veux vous encourager, chacune d'entre vous, nous allons vivre des moments bénis. Il y a une puissance quand des femmes se rassemblent ensemble. Alors, invite quelqu'un, fais un appel cet après-midi, emmène quelqu'un avec toi de tous les âges. Parce que, comme Pasteur Marc le dit, on rajeunit en vieillissant. Voilà. Il s'est repris parce que tout à l'heure, quand il a commencé, il a dit « T'es comme une mère pour moi ». J'ai dit une mère, une grande sœur peut-être, là. Hein? Bon, alors, il s'est corrigé, je lui pardonne. Et vraiment, le titre de mon message, toute la conférence ce week-end, c'est Legacy, héritage. Dieu a un héritage pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu a un héritage. On va regarder ensemble le texte de la terre promise. Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel. Dieu, encore aujourd'hui, a des promesses pour ta vie. Il y a un pays où coule le lait et le miel pour toi, pour ta maison, pour ton futur, pour ta destinée. Le plus bel héritage, nous l'avons reçu à la croix parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, je sais que je vais passer l'éternité avec lui dans le lieu où il n'y aura plus de larmes, plus de peine, dans le lieu pour l'éternité. Et si tu ne connais pas Jésus, si tu es venu pour la première fois ce matin, je t'invite à parler à la personne qui t'a invité, de dire « J'aimerais connaître ce Jésus personnellement parce qu'il t'aime, il a donné sa vie pour toi. » Et ça, c'est le premier héritage que nous avons, la vie éternelle. Mais sur cette terre, le Seigneur Jésus, quand il est venu, dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est écrit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Le Zoé de la vie. Et la vie en abondance, le terme périsseau, ça veut dire au-delà. Dieu est venu, Jésus est venu, s'est incarné pour que tu aies cette vie en abondance. Mais juste avant ce beau passage biblique-là, il y a le verset 9 qui dit que l'ennemi est venu pour tuer, égorger et détruire. Et bien que nous ayons cet héritage, il faut se battre pour aller le chercher. Dites « Amen » avec moi. Est-ce que vous êtes sur la même planète que moi? Il faut se battre pour aller chercher notre héritage. Et le titre de ce message, j'ai écrit « Se battre pour son héritage ». Mais même si on aime Dieu de tout notre cœur, et je vous regarde ce matin, vous êtes hyper spirituel. Vraiment, pasteur, vous avez une magnifique... Vous êtes super spirituel. Mais même si on est spirituel, il se peut que des fois, nous sommes fatigués de se battre. Moi, je dis toujours, partout où je vais, je ne suis pas ici pour vous impressionner, vous seriez bien déçus, et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Et on est ici pour regarder notre cœur et dire, Seigneur, est-ce que honnêtement devant toi, il y a une portion de ma vie où je suis fatiguée de me battre? Est-ce que tu as besoin de recharger ton âme? Est-ce que tu as besoin d'être renouvelé dans tes forces, dans ta jeunesse? Et je vais parler de la jeunesse spirituelle. Comment rester jeune spirituellement? Comment rester alerte spirituellement? Amen? Et là, je suis sur la Côte d'Azur et il y a beaucoup de femmes. Les femmes sont très jolies sur la Côte d'Azur, bien habillées, font les boutiques, c'est magnifique. Et beaucoup de femmes, c'est bien, elles cherchent à rester jeunes physiquement, n'est-ce pas? Et on peut faire toutes sortes de
petites choses, de petites chirurgies, de petits trucs comme ça, tu vois. Et peut-être, qu'est-ce qu'on fait pour rester jeune? On peut, pour certains, bon, on regarde personne. Regardez juste moi, regarde pas ton voisin, ta voisine. Certains hommes qui perdent les cheveux, ils peuvent se faire greffer des cheveux, tu vois. Et on travaille fort, ou on porte des casquettes, tu vois. Et on travaille fort physiquement pour rester jeune. Et c'est bien de rester jeune. Et une des bonnes choses pour rester jeune, c'est faire de l'exercice. Dites amen avec moi. Qui aime l'exercice dans ce lieu? Ah, vous êtes bon, soyez honnête. Moi, je déteste l'exercice, mais depuis 6 ans, je me suis mis à la salle de sport et croyez-le ou non, j'ai couru un marathon. Respect, un marathon, c'est 42,5 km. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je l'ai couru en 1 mois. Mais j'ai couru un marathon. Et c'est bien, mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, c'est écrit, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Dieu nous appelle à garder la forme spirituelle pour gagner cette couronne incorruptible. Amen. Et ça, je veux m'arrêter parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce lieu. Entre 18, 25, 30 mois. Ça, c'est jeune. Levez votre main. Bon, il y en a qui trichent un peu. Vous avez vraiment resté jeune. Mais en fait, lorsqu'on parle de rester jeune spirituellement, on peut être jeune physiquement et être vieux spirituellement. On peut être plus âgé et être jeune spirituellement. Et c'est pas la jeunesse spirituelle n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Et j'ai une grande révélation. Vous prenez des notes. Pasteur Marc a dit, j'ai fait des kilomètres pour venir vous apporter un message puissant par la gloire de Dieu. Je crois sincèrement. J'ai écrit une grande phrase qui est très puissante. J'ai écrit, plus on avance en âge, plus on vieillit. Sur les réseaux sociaux, c'est top, c'est fort, ça. Plus on avance en âge, plus on vieillit. Et c'est vrai au niveau spirituel. C'est-à-dire que lorsque j'ai 40 ans, j'ai eu plus de coups, de déceptions, de batailles que j'en ai eu à l'âge de 10 ans. Plus j'avance en âge, plus j'ai fait face à des défis, j'ai fait face à des épreuves, j'ai fait face à des tempêtes qui peuvent m'avoir fait vieillir. Et par contre, c'est la même chose. On peut être jeune et avoir reçu un coup, une injustice, une rupture, une parole de mort, un geste de mort qui m'a fait vieillir. Mais la bonne nouvelle, la parole de Dieu nous dit que ceux et celles qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent leur envol comme les aigles. Et peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui, peu importe ta saison, peu importe ce que tu vis dans ta maison, peu importe ce que tu vis dans tes finances, peu importe ce que tu vis dans ta santé, dans ton corps, Dieu est capable aujourd'hui de te faire reverdir. Il l'a déclaré ce matin et il va accompagner sa parole. Et on va regarder ensemble un texte dans le livre des Nombres. Et juste pour vous mettre dans le contexte, la plupart d'entre vous, vous connaissez ce passage biblique-là. Et c'est le passage où, vous savez, le peuple d'Israël a été esclave pendant des années sur l'esclavage en Égypte. Et Moïse s'est levé, il a libéré son peuple. Ils ont vu un miracle. La mer Rouge s'est ouverte. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu avait fait une promesse. Il allait voir un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont tourné pendant 40 ans dans un désert. Et je veux vous dire que l'esclavage et le désert, ça fait vieillir. L'esclavage spirituel, le désert spirituel, les choses de la vie, ça fait vieillir. Et dans ce texte-là, on va voir le rapport des hommes qui ont pris un coup de vieux spirituel et on va voir le rapport de 2 hommes qui ont su rester jeunes. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux être de ceux et de celles qui vont demeurer jeunes spirituellement. Je recherche dans ma vie, peu importe les défis, et il y en a, mais Dieu est capable de me donner cette vigueur spirituelle. On commence le texte dans Nombres, chapitre 13, versets 1 à 2. Ça dit, « L'Éternel parla à Moïse, et vous connaissez le texte, il dit, « Envoyez des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus
de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. Je m'arrête ici. Parce que souvent, lorsqu'on parle de ces 12 espions, c'est particulièrement ces 10 espions, on va le voir dans quelques instants, qui ont rapporté des propos négatifs. Des fois, si on est honnête, on est porté à les juger. Pas vous, là, mais au Canada, nous, ça peut nous arriver. Et on peut porter à les juger, mais en fait, Moïse a choisi à travers les tribus des chefs, des guerriers, des héros de la foi. Et moi, ça m'a interpellée parce que peu importe notre position, peu importe si ça fait 40 ans que tu connais Jésus ou 1 an que tu connais Jésus, Dieu te voit, il te choisit. Mais tu peux être quelqu'un qui connaît Dieu depuis longtemps, mais arriver à un espace, un moment de ta vie où tu vois les choses négativement. Et en fait, ces gars-là, c'était des héros. Et même s'ils étaient des héros, parce qu'ils ont eu l'esclavage, parce qu'ils ont eu le désert, leur cœur était fatigué. Et le texte nous dit par la suite, Moïse va donner des ordres, il va dire, vous allez examiner comment est le pays, parce que Dieu avait promis ce pays où coule le lait et le miel. Il va dire, quel est le peuple qui y habite, s'il est fort ou s'il est faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Et il dit, armez-vous de courage. Entrez dans notre terre promise, mes amis. Allez saisir notre héritage, ça prend du courage. Et ça dit, hein, armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. Et là, on va voir nos espions. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nombre 13, versets 27 à 29. Ça dit, nous y sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Et c'est fou parce qu'ils ont vu le pays, ils ont vu que la promesse de Dieu était vraie. Ça dit hein, qu'ils ont pris une grappe de raisin, il était 4 pour ramener la grappe. Je ne sais pas comment était le raisin, mais immense, imaginez-vous. Alors, même s'ils savent, ils ont vu, parce qu'ils sont fatigués, ils vont voir les choses négativement. Ça dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais le peuple qui y habite, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et là, ils commencent, au lieu de regarder à la promesse et aux fruits, ils commencent à regarder l'ennemi. Et l'ennemi commence à prendre des proportions immenses. Est-ce qu'ils ont inventé l'ennemi? Est-ce qu'il y avait des ennemis? Oui, mais leur perception. Et là, ça commençait à prendre forme. Et là, lorsqu'on regarde, ça, c'est la version des espions. Mais nos 2 gars, Josué et Caleb, 12 espions, 10 avec une perception qui était faussée, 2 qui avaient une vision qui était fraîche. Et ça dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Est-ce que j'ai des Caleb dans ce lieu? Est-ce que j'ai des Caleb? Aujourd'hui, on est Caleb, mais mercredi, pas lundi, parce que lundi, c'est la conférence de femmes, tu vois? Et en fait, on a tous cette pensée-là. On veut tout. Moi, je veux que Dieu fasse de moi une Calébette. J'aimerais que lorsque je dois m'emparer des promesses pour ma maison, que je puisse avoir cette vision. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Et c'est vrai, et je le déclare, que Dieu peut faire au-delà de tout ce que je peux penser et même imaginer. Mais il y a des matins, mes amis. La suite du texte nous dit que nos espions, eux, regardez ce qu'ils ont dit. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant l'Éternel le pays. Et regardez la suite. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce qu'ils dévoraient vraiment les habitants? Mais des fois, mes amis, quand on est fatigué, on se fait des scénarios catastrophes, on est quasiment rendu à penser qu'on va être dévoré par l'ennemi. Pas vous, mais ça peut arriver. Et ça dit, il a dit que nous étions à leurs yeux à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Et ma question pour toi ce matin, comment te sens-tu face aux promesses que Dieu t'a faites? Comment te sens-tu peut-être face à un géant
de ta santé, de la maladie? Comment te sens-tu peut-être face à un géant de tes enfants qui sont pris dans la dépression, qui sont pris dans la toxicomanie, qui ont fait des mauvais choix? Comment te sens-tu quand ton compte de banque est à zéro? Comment te sens-tu quand tu ne sais pas comment tu vas payer ta facture? Il y a des jours, savez-vous, c'est plus facile d'avoir la foi quand tout va bien. On est d'accord, hein? Et c'est dans ces moments-là que même ces plus grands héros de la foi se voyaient comme des sauterelles. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu est ici et il peut t'animer de cet esprit de Caleb. Et savez-vous quoi? La Bible nous dit que Caleb fut animé d'un esprit différent. Ta situation ne peut peut-être pas changer aujourd'hui, quoique elle peut, parce que tout à l'heure, on va prier et je crois que Dieu va agir et va faire des miracles dans ce lieu. Ta situation peut changer, mais avant même que ta situation change, ton cœur peut changer. Et aujourd'hui, il peut te donner le don de la foi pour ta vie. Le don de la foi, c'est voir les choses qui ne sont pas encore aujourd'hui comme elles vont devenir. Et Dieu a besoin de nous donner ce don de la foi-là. Et je vais aller vite parce que je veux respecter le temps qui m'est alloué. Mais comment rester jeune? Comment rester jeune? Et là, c'est le docteur Hider qui va vous parler. On va faire un diagnostic. Parce qu'avant, il faut faire un diagnostic. Est-ce que, aujourd'hui, comment est mon cœur? Est-ce que j'ai pris un coup de vieux dans ma foi? Est-ce que j'ai pris un coup de vieux, peut-être pas dans tous les aspects, mais face à cette situation-là, je me sens comme une sauterelle. Comment est ta foi? Le diagnostic, et on va finir avec la prescription. Comment on peut retrouver cette jeunesse spirituelle-là? Et j'ai dit quelques signes du vieillissement. Êtes-vous prêts? Docteur Hider a dit quelques signes du vieillissement. Quand on prend un coup de vieux, bon, c'est pas que je l'ai expérimenté, je l'ai lu dans les livres. Hein? Quand on prend un coup de vieux, il y a une baisse d'énergie. Dites amen avec moi. Quand on prend un coup de vieux, est-ce que tu viens à l'église, tu es ici ce dimanche, mais que Pasteur Marc me demande de m'impliquer, de faire quelque chose? Je suis fatiguée. Oh, dimanche prochain, je vais l'écouter en ligne ou je vais aller sur YouTube. Est-ce que tu as pris un coup de vieux? Est-ce que ton énergie spirituelle a baissé? Et savez-vous, dans ce lieu, il n'y a aucun jugement. Parce que moi, il y a une saison de ma vie où j'avais pris un vrai coup de vieux. Parce que je luttais avec des défis dans ma famille pendant 10 ans. Et personne ne s'en apercevait, mais moi, je savais dans mon cœur, entre moi et Dieu, que j'avais pris un coup de vieux. Donc, il n'y a pas de jugement ici. Est-ce que spirituellement, j'ai moins d'énergie? Est-ce que, vous savez, quand on vieillit aussi, on perd la vision. Là, en ce moment, vous savez, je lutte avec une paire de lunettes ici. Parce que mes diapos sont écrits gros comme ça. Donc, j'hésite entre mettre les lunettes, mais alors, est-ce que quand tu prends un coup de vieux spirituel, c'est-à-dire que tu vois moins bien? Est-ce qu'en ce moment, tu vois moins Dieu agir dans ta vie? Est-ce que tu as perdu cette vision-là? Quand on prend un coup de vieux, on entend moins bien. L'audition diminue. Est-ce que tu entends encore Dieu te parler? Est-ce que dans tes moments avec lui, peut-être que tu es tellement fatigué que tu n'as même plus de moments dans sa présence. Est-ce que tu entends encore Dieu te parler dans la louange, dans ton cœur? Quand on prend un coup de vieux, la mémoire, on oublie certaines choses. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu as oublié ton premier amour, quand Dieu t'a guéri, quand Dieu t'a sauvé, quand tu as vu quelque chose, quand il a intervenu dans ta vie? Est-ce que ta mémoire a baissé? Et le plus difficile quand on vieillit, c'est qu'il y a une augmentation de la masse adipeuse. Tout le métabolisme ralentit et on devient plus enveloppé, forte, voilà. Forte spirituellement aussi. Mais l'idée, c'est que est-ce que tu as pris un coup de vieux? Est-ce qu'à force de moins t'impliquer, de moins agir dans la foi, tu as pris de la masse adipeuse? Et en fait, ce qui est le plus, pour rester jeune, mes amis, ce qui est le plus important, et même au niveau physiologique, c'est garder un cœur en bonne santé. Le cœur, c'est la source de tout. Le cœur, c'est la vie. Physiologiquement, si tu as des problèmes cardiaques, si tu as du cholestérol qui vient autour des artères, tu peux faire une crise cardiaque et mourir. Et ma question aujourd'hui, comme le cœur physique est important, comment va ton cœur spirituellement?
Comment va ton cœur? Et c'est important, Proverbe chapitre 4, verset 23, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est encore plus fort, la version français courant, ça dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur, car ta vie en dépend. Autant que Dieu savait que le cœur physiologique, c'est la source de la vie, c'est la même chose. Comment va ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues altérer, obstruer tes artères? Et j'ai eu à cœur, peut-être que c'est pour une seule personne aujourd'hui, mais j'avais à cœur d'ajouter cette portion-là du message sur le pardon. Le pour rester jeune, en fait, ce qui nous fait vieillir, parfois, c'est le manque de pardon. Lorsqu'on a été offensé, lorsqu'on a été traité injustement, lorsqu'on a subi des injustices, peut-être au travail, peut-être dans ton mariage, peut-être dans une rupture amoureuse, quelque chose qui s'est terminé, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose il y a 20 ans, 30 ans. Vous savez, quand j'ai le privilège d'apporter la parole dans plusieurs pays, et la plus belle chose, des fois, je vois des femmes de 80 ans qui ont gardé des blessures pendant des années. Et ils décident un jour de les mettre à la lumière et de libérer l'offense. Et c'est un des plus grands miracles. Et je ne sais pas, et lorsqu'on parle du pardon, c'est un peu délicat parce qu'en fait, parce que Jésus nous a pardonné, nous devons pardonner. Là, je mets les lunettes. Et ça nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 12, Jésus dira comment vous devez prier. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme tu nous as pardonné. Dites « ouch » avec moi. Ouch, ouïe, 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 ouïe. Ah, Stéphanie, je l'aimais mieux. Je trouvais que c'était plus rigolo au début. Tu vois, là, c'est « i ». Et c'est très difficile, le pardon, parce qu'on comprend que c'est la justice de Dieu. Il nous demande de pardonner. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné. » Et j'ai dit, soyez bons les uns envers les autres. Avec les uns, ça va, c'est les autres. C'est plus compliqué, n'est-ce pas? Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un de vous a sujet de se plaindre contre l'autre, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Et ça, parce que Dieu nous demande de pardonner, nous devons pardonner. Mais j'aimerais m'arrêter un instant pour expliquer qu'est-ce que le pardon. Le pardon, en fait, c'est tiré du mot grec qui veut dire aphiémie. Et aphiémie en grec, ça veut dire laisser aller, laisser faire, laisser dire. Ça veut dire permettre, accorder quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire le sens propre, quitter, laisser quelqu'un pour aller dans un autre lieu. Le pardon, c'est laisser, c'est quitter, c'est abandonner. Et tu sais, on peut avoir à pardonner un époux, une épouse, des enfants, des relations difficiles. Et ça veut dire je quitte la blessure, je quitte l'offense pour m'en aller dans une autre direction. Et lorsque je choisis de faire le pardon, parce que le pardon, c'est pas je le ressens, c'est une décision. Parce que quand on est blessé, ça fait vraiment mal. C'est profond, ça aussi. Et je choisis de prendre ce qui m'a fait mal, de le laisser là et de m'en aller dans la liberté, dans la libération qu'est le pardon. Et j'ai dit, le pardon, pardonner signifie renoncer à la rancune, au ressentiment ou à la colère envers quelqu'un qui nous a offensés, tout en choisissant de ne pas se venger ou punir cette personne. Mais ça, c'est la première étape. Mais j'aimerais le dire à quelqu'un, peut-être une personne dans ce lieu qui a besoin de l'entendre. Qu'est-ce que le pardon n'est pas? Le pardon, et je vais surprendre, et ça, c'est la beauté d'avancer en sagesse et en âge, c'est qu'on assume des choses que j'aurais peut-être pas prêchées à 20 ans, qu'à 58 ans, j'assume pleinement. Le pardon ne veut pas dire oublier l'offense. Ne veut pas dire que l'offense n'a pas eu lieu. Le pardon, c'est comme avec un clou. Si j'enlève le clou, il reste un trou. Le pardon, ce n'est pas excuser, justifier un comportement. Le pardon, c'est être réaliste et être responsable. Et lorsque les choses se sont mal passées, ce n'est pas de les diminuer, les minimiser. Le pardon, ce n'est pas minimiser la gravité. Le pardon, ce n'est pas non plus la réconciliation nécessairement. Est-ce que vous m'aimez encore?
Pasteur Marc, ça va? Je ne dis pas des choses trop choquantes. Et des fois, ça nous bloque dans le processus de pardon. C'est que je suis obligée d'aller dans une réconciliation. Et il y a des périodes où, pour un certain temps, Dieu permet que cette personne-là soit loin de nous pour permettre la cicatrisation intérieure. Mais des fois, parce qu'on était enseignement, on dit pardonner, on bloque parce qu'on dit je ne suis pas capable de pardonner parce que c'est tellement grave. Oui, c'est grave, mais je le dois pardonner. Ça ne veut pas dire que je minimise, ça ne veut pas dire que je me réconcilie, ça ne veut pas dire que je vais pardonner quand l'autre va changer. Que tous les couples dans ce lieu disent Amen. Des fois, dans un couple, il faut pardonner. Et ça ne veut pas dire que la personne va changer automatiquement. Le pardon est quelque chose qui est long. Et je n'irai pas plus loin. Il y a des choses plus faciles à pardonner que d'autres. Et s'il y a quelqu'un dans ce lieu, tu dis, je veux pardonner. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on ne veut pas pardonner, c'est qu'on ne sait pas comment. Mais une chose est certaine, il y a des choses qui sont plus faciles à pardonner. Par exemple, pendant, des fois, on peut se dire... peut-être que je suis venue ce matin et vous n'aimez pas mon pantalon. Un truc comme ça. Bon, vous n'aimez pas mon pantalon. Avez-vous, Stéphanie, comment tu es habillée? J'aime pas son pantalon, nanana. Et finalement, vous le dites à quelqu'un me dit, ah, savais-tu, ils n'ont pas aimé ton pantalon à Fréjus. Bon, ça va me blesser, les amis, mais je vais m'en remettre, tu vois. Tu vois, on fait des blagues, mais quelqu'un qui va dire une phrase, peu importe, Dieu te demande de la pardonner, il y a un niveau. Mais il y a des choses qui sont difficiles à pardonner quand c'est des gens qui sont près de toi, quand les gestes sont répétitifs et quand c'est des choses comme ça. Et je veux le dire à quelqu'un, marche sur le chemin du pardon. Parce que plus la personne est près de toi, plus la personne c'est répétitif, plus c'est difficile à faire. Mais n'abandonne pas. Pardonner, c'est laisse. Et je prie ce matin que Dieu guérisse des cœurs afin que vous retrouviez la jeunesse spirituelle. Amen. Alors, c'est le diagnostic. Comment vas-tu ce matin? As-tu pris un coup de vieux? Est-ce que vous êtes prêts pour la prescription? Comment on reste jeune? On va aller dans le texte encore. Vous savez, dans Nombre, chapitre 14, versets 7 à 9, ça dit « Josué et Caleb parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. » Vous êtes encore avec moi? Il existe encore ce pays, malgré nos baisses spirituelles et nos cœurs peut-être fatigués. C'est un pays où coule le miel. Il dit « Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Et la fin, verset 24, ça nous dit « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays. » Et parce que Caleb a été animé d'un esprit différent, Moïse lui avait promis un territoire. Moïse lui avait promis une terre à lui, Hébron, pour héritage. Et c'est la même chose aujourd'hui. Moi, je veux aujourd'hui, peut-être que tu es ici dans ce lieu et que tu as besoin d'être animé par l'esprit de Caleb et que tu puisses dire, oui, moi, Seigneur, je veux mon héritage, je veux cette promesse pour ma vie, pour ma maison. Et il est capable ce matin de venir renouveler tes forces et te donner cet esprit de Caleb. Et c'est tellement beau. Lorsqu'on regarde, imaginez. Et pourquoi Caleb, on peut s'inspirer de lui? C'est que je vous ramène maintenant. Quand Moïse a fait la promesse à Caleb, Caleb était âgé de 40 ans. Dites avec moi, 40 ans. On était dans le livre des Nombres. Maintenant, on s'en va dans le livre de Josué. Moïse est mort. Et là, ça fait 45 ans plus tard que l'histoire va prendre place. Josué, chapitre 14, verset 10, 6 à 17, ça, c'est un homme qui a su rester jeune spirituellement. Il dit, c'est Caleb qui va parler, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec une droiture de cœur. Seigneur, garde mon cœur. Laisse pas rien dans ton cœur. Laisse pas les doutes, laisse pas les peines, remets-les à Dieu. 45 ans plus tard, Caleb, il dit, j'ai gardé mon cœur droit. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il n'a pas suivi la voie pleinement de l'Éternel parce qu'il avait obtenu sa promesse.
Il a suivi pleinement la voie de l'Éternel parce qu'il a su garder son cœur avec Dieu, sa relation. Il dit, j'ai été pleinement fidèle. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Reste jeune spirituellement pour toi et pour ta descendance. Et ça dit, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il dit, maintenant, Caleb va dire, maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Amen. Et savez-vous, moi, je me mets dans ça, pas vous, parce que vous êtes spirituel, mais moi, je me mets, il était en train de dire à Josué, moi, là, Moïse, qui représentait Dieu, il m'a fait une promesse il y a 45 ans. Ça fait 45 ans que j'attends cette promesse-là. Et lui, il va dire, ça fait 45 ans que j'ai maintenant 85 ans, et il va dire, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Alléluia! Caleb est un homme de la même nature que vous et moi. Caleb a eu l'esclavage, Caleb a eu le désert, mais il a choisi de regarder sur les miracles, la mer Rouge, qui a été la manne, tout ce qu'il a vu. Pendant 45 ans, il attend la promesse. Je ne sais pas, moi, si je suis honnête avec vous, parce que moi, j'ai attendu pendant 10 ans. Et il y a eu des périodes où j'ai douté. Je me dis, Seigneur, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Mais à 45 ans, lui, il a dit, je suis encore vigoureux. Seigneur, donne-nous cet esprit de Caleb, que dans l'attente de la guérison, dans l'attente de quelque chose, je puis rester vigoureux. J'aime Dieu pour qui il est et non seulement pour ce qu'il fait. Je suis Dieu pour qui il est, parce que je sais que je vais passer l'éternité et sur cette terre, je vais marcher fidèlement d'un cœur pur en attendant mon héritage et me battre pour mon héritage. Il va dire, je suis encore autant vigoureux. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. C'est extrêmement important, ça. Parce que quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ne sont pas rentrés avec les pétales de rose, puis tout, les flûtes, puis les trompettes, là. Josué, c'était un homme de guerre. Ils se sont battus. Des baffes, pouf, ils s'en sont pris. Pendant 45 ans, il s'en est pris en attendant sa promesse. Puis il se dit, moi là, je suis encore en bon québécois. Ça va mon accent? Ça va? Là, je suis rendu en québécois là. Il dit, en bon québécois, il a dit, moi là, je suis encore capable. Puis je veux me battre encore. Tant que je ne verrai pas la promesse de Dieu, je vais me battre encore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tant que je ne verrai pas la promesse de Dieu, je veux me battre encore. Retourner dans la prière, retourner dans le jeûne, retourner garder mon cœur, me battre pour moi et pour ma descendance. Et il dit, je vais me battre encore. Même si j'ai eu des coups, je vais me battre encore. Avez-vous déjà eu des coups dans la vie? Si ça fait plus que 5 minutes, vous êtes chrétien, c'est sûr que vous en avez eu. Et puis il va dire, je suis encore assez fort pour diriger une expédition militaire. Et ça vaut pour tous les leaders de ce lieu. Moi, dans des moments de défi, il y avait des belles choses qui prenaient. Je sais que Dieu m'appelait. Pasteur Marc en a parlé. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus demain. Mais il y a eu des belles choses pour moi qui s'ouvrent avec une femme qui s'appelle Christine Kane aux États-Unis, qui est partout dans le monde. Elle m'a demandé de représenter les femmes de la francophonie pour élever une armée de leaders. Je vous dis ça ici aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand mon fils était face à une dépression majeure, pensée suicidaire et tout, j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas sûre que je veux me prendre des coups encore. Si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup d'oratrices femmes, moi, quand j'ai commencé il y a 24 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, à porter la parole comme femme, on s'est pris des coups aussi. Et après ça, ça c'est quelque chose, mais quand l'ennemi touche ta maison, touche tes enfants, c'est difficile. À un moment donné, je dis au Seigneur, je
pas sûr que je veux me battre. Et ça disait, tu sais, prendre une expédition militaire, c'est des leaders dans ce lieu où Dieu te dit, toi comme leader, là, continue, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Va les diriger encore. Puis des fois, comme leader, on est fatigué. Mais Dieu, aujourd'hui, puisqu'il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. Il peut te donner un esprit différent, un esprit de Caleb. Et peu importe la situation, Dieu peut donner la force de se relever et de combattre et voir le miraculeux. Amen. Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Et Dieu accomplit sa promesse. Comment, et ça dit, comment faire pour être resté jeune? 4 vitamines, alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher. 4 vitamines pour rester jeune. Êtes-vous prêts pour les vitamines? J'ai dit diagnostic. On va aller à la prière dans quelques instants. Que le Saint-Esprit, sans jugement dans ce lieu, nous sommes tous des hommes et des femmes qui ont des défis dans la vie. Que le Saint-Esprit puisse, à travers les allées, à travers les rangs, de venir te parler, de dire comment va ton cœur, ton énergie, ta vision. Est-ce que tu as besoin que je vienne aujourd'hui te renouveler, le Paraclétos, le Consolateur, le Saint-Esprit est dans ce lieu. Il peut te faire verdoyer comme les prophéties l'ont dit ce matin. Diagnostic. Et la prescription, 4 vitamines. J'ai dit vitamine A pendant peut-être, pianiste qu'on peut jouer doucement. Vitamine A, l'adoration, l'amour. Que de ce dimanche bien simple, une Canadienne qui vient vous apporter la parole. Priez, jeûnez sur Montréal afin que Dieu puisse parler aujourd'hui. Que peut-être que juste cette parole-là dans la présence de Dieu, de dire, oui Stéphanie, j'ai besoin de la vitamine A, de retrouver mon adoration avec Dieu. Bien sûr, j'aime Dieu, mais quand je l'adore, quand je prends du temps dans sa présence, dans la lecture de la parole, sans condamnation, inspiration, je veux retourner peut-être demain, cette semaine, et dire, je vais me remettre à prier, je vais me remettre à combattre, je vais me remettre juste à adorer Dieu pour qui il est. La vitamine A, l'adoration. La vitamine B, le but. Il y a des jeunes dans ce lieu. Est-ce que tu as un but? Mon père, il a 90 ans. Il a pratiqué la médecine jusqu'à 80 ans. Et il marche 5 km par jour. Et des fois, je dis, papa, tu ne te sens pas un peu fatigué? Il dit, tu sens-tu que tu as pris un coup de vieux, 90 ans? Il dit, Stéphanie, les personnes âgées, c'est des personnes qui n'ont plus de but dans la vie. Et tu peux être jeune et pas savoir quel est le but de ta vie. Tu peux être, est-ce que, comme parent, peut-être tu as perdu le but de dire, ça fait tant d'années que je prie pour mon enfant, le but. Mais Caleb, il avait un but. Pendant 45 ans, il recherchait Hébron. Est-ce que tu as perdu le but de ta vie? La vitamine D, détermination. Que Dieu élève une armée d'hommes et de femmes, de croyants, vous savez, dans les jours dans lesquels nous vivons. La vie chrétienne ne sera pas juste une façon d'émotion. La vie chrétienne aujourd'hui, c'est une question de détermination et de décision. De détermination. Il s'est pris des coups, mais il est resté déterminé. Je suis encore capable de combattre, déterminé. Et des fois, on a le goût de baisser les bras. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il peut relever tes bras et te redonner cette détermination de dire, je vais recommencer à me battre pour cette situation. Peut-être me battre pour mon mariage, me battre pour une carrière que je pensais, un rêve, un ministère. As-tu perdu le but? Ton but, ta détermination. Et la dernière vitamine, c'est la vitamine C, la compassion. La compassion. Ce qui est fascinant dans le texte, et je finis avec ce texte de la Josué 14, ça disait, il a demandé, donne-moi cette montagne. Et ça dit que Josué bénit Caleb et lui donna, après 45 ans, il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Il a obtenu la promesse. Dieu est fidèle et il va te donner cette promesse-là. Mais alors que je priais pour ce message, le Seigneur m'a donné cette pensée. Pensez-vous qu'à 85 ans, Moïse voulait Hébron juste pour lui? Il savait très bien que ses jours étaient comptés, qu'à 85 ans. Il s'est battu fidèlement parce qu'il voulait laisser
la promesse de Dieu à sa descendance. Dieu se cherche un peuple, mes amis, dans ce lieu, et on le voit. Il se passe des choses extraordinaires ici. Et c'est le commencement. Vous savez, je ne me prétends pas prophète loin de là, mais depuis COVID, Dieu m'a emmené dans un lieu de prière encore plus intense. Et il m'a donné la soif de rechercher les dons de l'esprit, les paroles prophétiques et le discernement. Et je sais qu'ici, c'est le commencement de choses qui sont grandes. Et que vous puissiez, héritage n'est pas, ou legacy, n'est pas un mot qui fait chic ou qui fait... Legacy, c'est ce qui devrait nous animer, de se battre, d'être déterminés, de garder notre but, notre amour pour Dieu, pour emmener des gens avec nous dans la terre promise, pour emmener des gens dans cette société, dans la terre promise, des gens qui ont besoin de lumière dans un monde de noirceur, des gens qui ont besoin d'amour dans un monde désespéré. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais inviter l'équipe de louange. J'aimerais prier pour vous. On a le temps de prendre. J'aimerais vraiment. Je crois que Dieu veut vraiment renouveler les forces dans ce lieu ce matin. Le Seigneur veut te redonner ses vitamines, l'adoration. Il veut te donner ton but, te faire rêver à nouveau. Il veut te renouveler tes forces, de dire je vais me battre encore, je vais être déterminé et te renouveler dans ta compassion. On va chanter. Oui. On va chanter Waymaker, juste où tu es là, présent parmi nous doucement, OK? On va chanter juste ce chant-là. Après ça, on va terminer dans un chant de victoire. Mais j'aimerais prier pour toi ce matin. Oui, je vais faire un appel en avant si tu as besoin. Mais j'aimerais juste qu'on se dispose maintenant. C'est entre toi et Dieu. Qu'on puisse fermer notre cœur. On n'est pas ici pour s'impressionner. On est ici pour être touché par Dieu. On est ici pour que Dieu fasse de nous des Caleb qui viennent nous animer d'un esprit différent. Il est Dieu tout-puissant, il est ici. Alors si on peut juste le chanter. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. On va le rechanter encore. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alors que tout le monde a les yeux fermés, maintenant c'est entre vous et Dieu. Et je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais une chose est certaine, que je sais, que tu peux sortir différent dans ce lieu. Alors là où tu es, juste à main levée, pour que je puisse prier pour toi, comme un signe de dire adieu avant toute chose. Seigneur, j'ai besoin d'être animé de cet esprit de Caleb. Alors là où tu élèves la main bien haut, de dire, Seigneur, viens m'animer de cet esprit de Caleb, que je puisse retrouver cette détermination, que je puisse retrouver cette compassion, que je puisse retrouver cette force, cette vigueur. Alors si tu as levé la main, viens, on va prendre le temps de prier. Viens, avance-toi en avant. Parce que je crois qu'il y a une force, qu'il y a une puissance. Lorsqu'on fait un pas de foi, tu as levé la main pour la prière. Viens, avance-toi en avant. On va prendre le temps. Je vais demander à l'équipe de prière. Plusieurs, on était presque, je sais qu'on sera plusieurs, mais prends le temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ton moment. Vous savez, il y a quelque chose de symbolique de dire, je sors de mon rang, je fais ce pas de foi pour que tu viennes me visiter, que tu viennes me remplir. L'Esprit de Dieu est ici dans ce lieu. Il a donné toute autorité. Il a dit qu'il a donné toute puissance à l'Église. Et le Saint-Esprit est ici pour venir te rafraîchir. Viens devant, qu'on puisse imposer les mains. Si tu as besoin d'être guéri aussi dans ton corps, dans ton âme, avance à l'avant. Ça va prendre... On a une bonne équipe, alors prends le temps là où tu es. Mais aujourd'hui, c'est un moment d'éternité. C'est un moment qui peut changer ta vie. C'est un moment qui peut changer la vie de ta maison. C'est un moment qui peut changer ta destinée. Il est ici. Commence à élever ta voix là où tu es et on va prier pour toi. Alléluia, Jésus. Alléluia.